Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour trier mon dressing. Je vous cache pas qu'il y a énormément de travail. Là, j'ai décidé, ça y est, que à partir de la rentrée, j'allais trier mes affaires. J'aime pas cette sensation d'avoir plein de choses qui traînent, de pas m'en servir, alors que ça pourrait profiter à d'autres personnes justement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vais trier avec vous mon armoire qui est juste ici. Et ensuite, je les mettrai en vente sur Vinted, enfin tous les vêtements que je ne souhaite plus. Donc je vous mets mon pseudo juste ici. Je sais pas si au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà posté toutes les photos. J'essaierai de les poster les plus rapidement possible. Je vous garantis pas qu'au moment où la vidéo sortira, ils seront déjà en ligne, mais en tout cas, voilà, abonnez-vous déjà à mon compte Vinted, comme ça vous serez informés de tout ce que je posterai prochainement. Alors juste pour information, je fais 1m60, donc je suis petite. J'ai des vêtements qui sont un petit peu trop grands pour moi ou d'autres qui sont un peu trop petits, donc je pense que vous trouverez quand même quelque chose dans ma garde-robe si jamais vous êtes un peu plus grande que moi. Voilà, même en taille, je fais du S en haut, des fois du XS, mais souvent du S. Et en bas je fais du 34 pour les jeans et les pantalons, les shorts, etc. Donc on va commencer par trier cette armoire. Alors déjà il faut savoir que c'est pas que mon armoire, c'est l'armoire donc de mon copain et moi, puisque on est dans la même chambre tous les deux. Et en fait ce qu'on s'était dit, parce qu'en fait je sais pas si vous aviez vu mon apartment tour, mais je vous mettrai le lien quelque part par là. En fait on a deux chambres dans notre appartement, dont une qui sert de chambre d'amis slash salle de sport, etc. Et du coup on a deux placards comme celui-ci, donc dans cette chambre et dans l'autre. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de partager cette armoire en deux. C'est aussi pour ça que je fais un tri, c'est parce que ça commence à être très juste au niveau de la place. Et du coup tous les vêtements dont on se sert un peu moins sont dans l'autre pièce. Donc là par exemple, tous mes vêtements d'été sont ici et tous les vêtements d'hiver sont dans l'autre pièce, puisque bah on s'en est pas servi depuis plusieurs mois. Et je vais en profiter aussi pour transvaser mes vêtements d'hiver dans cette chambre là, puisque bah du coup on va arriver en hiver, ce dont je n'ai pas du tout envie, malheureusement c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite. On se retrouve devant mon côté de l'armoire. Donc c'est pas hyper spacieux, mais c'est pas non plus petit. Clairement, bon, faites pas attention au rangement. En vrai là on dirait que c'est en bordel dans la caméra, mais je vous jure qu'en vrai ça va. Donc voilà, vous voyez qu'en fait je suis obligée d'entasser, de faire des grosses piles de vêtements, parce que du coup bah, j'ai que cet espace là pour poser mes affaires pliées, et cet espace là pour mettre du coup tout ce qui est à suspendre. Après il y a encore un étage que vous voyez pas, mais du coup c'est trop haut pour moi en fait. Vous voyez que je suis obligée de tendre le bras pour attraper ce qui est dessus, donc clairement flemme de tous les matins devoir prendre une chaise pour monter dessus et attraper mes vêtements. J'ai aussi là une commode avec tout ce qui est sous-vêtements, pyjama, vêtements de sport, accessoires, voilà, mais ça clairement je vais pas y toucher puisque bah c'est des trucs que je mets tout le temps, donc ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'ici il y a pas mal de choses à trier, donc c'est parti. Du coup je vous ai mis un peu plus loin pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Je m'excuse si vous entendez pas très bien le son de ma voix parce que le micro du coup est loin. Mais du coup on va commencer par mes vêtements d'été. Alors du coup là on a tout ce qui est débardeur. Je vais faire en même temps le tri de ce que je garde dans cette armoire et de ce que je mets dans l'armoire à côté, parce que pour l'instant les débardeurs j'en mets encore un peu, vous voyez là j'en ai mis un aujourd'hui. Je vais en garder quelques-uns, genre vraiment les basiques que je mets tout le temps, et le reste je vais mettre là-bas. Alors, celui-là je sais pas trop quoi en faire, parce qu'en vrai je l'aime bien. Genre vous voyez il est assez mignon, c'est un débardeur Hollister avec des motifs floraux comme ça. Et il y a un peu de dentelle derrière, mais le problème c'est que en fait je sais pas trop avec quoi le mettre à chaque fois. Mais il est vraiment très joli, donc franchement je pense que je vais le garder. Ça commence bien le tri. Je vous le dis, ça va être très dur parce que je vais être incapable de me séparer de mes vêtements, mais il faut le faire. Donc ça je vais mettre dans la pièce d'à côté, hop. Et du coup ça je re-range dans mon armoire. Ensuite, oh l'angoisse, ça c'est mes t-shirts. Alors déjà, bon, ça c'est pas vraiment un t-shirt, c'est plutôt un body. Et je sais pas si je le garde parce que je vous explique. En gros c'est un basique, vous voyez, enfin ça moi je peux le mettre avec des jupes, je peux le mettre même avec un pantalon et tout. Mais vraiment le seul inconvénient que j'ai avec ce truc, c'est qu'il est hyper transparent. Mais genre hyper transparent. C'est-à-dire que je mets un soutif beige en dessous, on le voit. En vrai je pense que je vais le vendre. En fait c'est pas le fait qu'il soit tellement transparent au niveau de la couleur, c'est vraiment qu'en fait il est hyper moulant. Donc c'est soit vous mettez pas de soutif en dessous et vous mettez genre des cache-tétons ou un truc, soit vous mettez un soutif mais qui a vraiment pas beaucoup de couture, sans armature et tout, et comme ça on le voit pas en fait. Et moi le problème c'est que je ne peux pas ne pas mettre de soutien-gorge, genre je me sens vraiment pas à l'aise. Donc si c'est votre cas,
Vraiment, ce soupul est fait pour vous. Je le vendrai pas très cher en plus parce que je l'avais acheté chez Shein, donc je vais vraiment le vendre une misère. Voilà, c'est à la limite de le donner quoi. Ce qui est trop cool par contre, c'est que c'est un body string en fait. Et en fait du coup bah ça se voit pas en dessous de votre pantalon. Et du coup je vais le vendre je pense. On va faire une pile à vendre ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, alors là non, ça c'est mon t-shirt préféré, enfin c'est un de mes t-shirts préférés que j'ai mis tout l'été pareil, donc non, c'est hors de question. Je ne le vends pas, désolée. Alors celui-là, justement, je ne le mets plus parce qu'il a un petit trou au niveau du col. Donc ça se voit pas trop parce que quand on met les cheveux dedans ça se voit pas. Mais très clairement je vais pas donner un t-shirt qui est troué. Donc je pense que j'irai le déposer dans une benne à vêtements ou un truc comme ça parce que ça me fait de la peine de le jeter. Ça non, je garde, ça je garde aussi. Celui-là je garde. Ah lui j'hésite. Lui j'hésite parce que c'est le seul que j'ai à épaulettes comme ça, c'est un débardeur avec des épaulettes. Mais je le mets quasiment jamais en fait. Genre là cet été je l'ai pas mis une seule fois. Je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je le vends ou pas? Je le mets dans les... On verra. Parce qu'en fait je me suis dit un truc. Je vais faire une pile provisoire avec toutes les pièces avec lesquelles j'hésite. Et à la fin, quand j'aurai fini de trier tous mes vêtements, je vais pouvoir en sauver que 3. Clairement, voilà, mes 3 préférés de cette pile là, je les garde et le reste je vends. Ensuite du coup j'ai ce petit t-shirt bleu. Alors je vous avoue que j'aime beaucoup la couleur. Mais le problème c'est qu'il est pas très oversize. Il est vraiment un peu cintré. Je sais pas, j'hésite. Bah pareil, je vais le mettre dans la pile des vêtements avec lesquels j'hésite. Hop, ça part. Celui-là je l'ai acheté l'autre jour donc je vais pas le vendre clairement. Du coup hop, ça je range là. Ah, je suis trop petite. C'est lourd. Ok, alors là on part sur tout ce qui est short et jupe. Déjà là je vois des trucs que je veux donner. Il est très mignon mais il est trop petit un peu pour moi. Donc voilà, mais je vais le donner je pense. Voilà. Pareil celui-là c'est un petit short rose. Je crois que je l'avais acheté chez Shein. Hop, je vais le donner. Bien évidemment avant de vous envoyer les colis Vinted et tout, je ferai en sorte que vraiment les vêtements soient impeccables. Ah, alors celle-là. Je vous avoue que ça a été une grande tendance ce truc là. Et au final je l'ai quasiment jamais mise parce que à chaque fois je ne trouve pas de vêtements avec lesquels la mettre et du coup bah ça me saoule. Elle est de super bonne qualité par contre, vraiment elle est très épaisse et vous avez un shorty en fait dedans qui est intégré. Donc même si elle est un petit peu courte et encore franchement ça passe, bah vous avez un shorty donc en fait même s'il y a du vent et tout voilà. Donc je vais la vendre celle-ci, je pense qu'elle plaira beaucoup. Alors celle-là par contre je pense que je vais la vendre. C'est une jupe en cuir, je la mets pas souvent en vrai. Bon j'hésite, je vais la mettre dans la pile où j'hésite pour l'instant. Hop, et je range tout ça. Alors maintenant on va passer au pantalon. Hyper lourd. Alors, on va commencer par les pantalons. Alors déjà celui-là je vais le vendre. Il est très bien, il est très confortable et tout. Mais franchement, à moins que je le garde pour traîner en mode pyjama. Je vais le mettre dans la pile où j'hésite. Ah celui-là par contre je pense que je vais le vendre. C'est un pantalon ample. Mais du coup vous voyez la délacée ici. Et j'en ai un autre de pantalon ample que je mets tout le temps pour le coup. Et qui est un peu, enfin qui est quasiment pareil. En tout cas la qualité elle est top. C'est un Bershka je crois et c'est en taille S. Donc voilà, je vous le mets de côté. De toute façon c'est un basique celui-là et je pense que il va vite partir en vrai. Ce pantalon là, je pense que je vais le vendre aussi. Pareil, c'est un pantalon ample noir, j'en ai déjà un que je mets souvent, j'ai pas besoin de l'avoir en 10 000 répliques à chaque fois. Celui-là, je le garde. Ah bah voilà, il est là. Ça c'est celui que je mets tout le temps, mon pantalon ample. Il est trop bien, hyper confortable, voilà. Et ça du coup c'est ma petite jupe en satin que j'adore. Pareil, je la garde. Ok, donc pour les pantalons c'est bon. Alors, au niveau des jeans, je pense que je vais en vendre quelques-uns. Celui-là, je l'aime trop, c'est un cargo un peu camel comme ça, je l'adore, donc je ne vais pas le vendre. Celui-là, c'est hyper dommage parce qu'au niveau de la couleur et tout, il est grave bien, même au niveau de la coupe des jambes, il est bien. Mais au niveau de la taille, dès que je mange un peu et que j'ai le ventre qui gonfle, et ben ça va pas. Genre je me sens hyper oppressée et je supporte pas. Et en fait, le problème, c'est que c'est des boutons en fait qui se referment comme ça. C'est pas une braguette. Donc voilà, si vous faites du 34, que vous avez un ventre très plat, je vous le conseille parce que niveau qualité il est top, c'est un Stradivarius, donc moi je n'achète mes jeans quasiment que là-bas et chez Pull&Bear aussi. Donc voilà, je décide de le vendre. Et celui-là aussi je pense, ouais c'est un Bershka, c'est un XS.
Il est très bien, hein, mais c'est juste que je le mets beaucoup moins souvent. Alors là, il est très froissé. Parce qu'en fait, c'est une matière de jean assez fine et assez stretch. Donc si vous aimez les jeans qui sont pas skinny, qui collent pas vraiment à la peau et qui restent assez confortables, je vous le conseille parce que vraiment il est top. Alors là, j'ai 2 jeans skinny. Alors celui-ci qui est troué au genou. Alors de base, c'était pas du tout un trou fait exprès. Genre je m'étais raflé le genou et en fait ça avait fait un tout petit trou et avec le temps il s'était agrandi. Donc pareil, je pense que je vais le mettre dans un bac à vêtements pour donner puisque je veux pas donner un truc qui est troué, enfin vendre un truc pardon qui est troué. Je vous dis, j'ai des trucs qui s'entassent dans mon armoire alors que je les mets plus et que ça sert à rien. Et du coup je l'avais racheté. Le problème c'est que moi maintenant les jeans skinny, je vous avoue que j'en mets plus tellement. Je vais quand même le mettre dans la pile de vêtements avec lesquels j'hésite. Ah, ça fait un gros tri là. Hop. Et du coup la dernière pile ici, ce sont les pulls. Alors j'ai celui-ci qui est un Hollister, mais c'est vraiment genre mon pull un peu de pyjama. Voilà, je l'aime beaucoup donc je pense que je vais le garder. Alors là il y a 2 pulls que j'avais achetés chez Shein. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire avec ces pulls. Je vais les mettre dans la pile de vêtements avec lesquels j'hésite. Du coup je vais aller chercher mes autres vêtements d'hiver que j'ai dans l'autre chambre pour directement les ranger là sur mes étagères pendant que j'y suis et après on passera à tout ce qui est penderie. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai ramené tout le bordel que j'avais mis dans l'armoire d'à côté pour le trier. Alors, j'ai juste laissé là-bas mes 3 gros manteaux d'hiver que je laisserai là-bas maintenant, je pense, parce qu'ici, ça me prenait trop de place. Du coup, on va commencer par cette pile-là. Alors, celui-là, je pense que je vais le donner. Je l'aimais bien parce qu'il avait un petit col levé comme ça, mais je le mets quasiment jamais, donc ça sert à rien. Alors, ça, du coup, je le mets tout le temps, je le garde, et du coup, je vais directement les ranger dans cette armoire-là. Celui-là, je vais le vendre aussi, c'est un pull gris basique. Alors lui non. Lui c'est mon pull cocooning avec un gros col roulé. Vraiment quand il fait hyper froid, je suis trop contente d'avoir ce pull parce qu'il est hyper confortable. Et vraiment il est trop genre... Oh là là, c'est un plaid en fait, c'est un plaid en forme de pull, donc je l'aime trop. On a celui-ci qui est un pull rouge, mais alors rouge... un rouge tapeur quoi. Je vous avoue que ce rouge à part à Noël, bon voilà quoi. C'est pas les couleurs que je mets en ce moment, mais je me dis ça se trouve quand on va arriver dans la période de Noël, je serais grave contente d'avoir un pull rouge. Je vais le garder. Je suis obligée de le garder. Celui-là, non, je pense. C'est un pull bordeaux. Le bordeaux, je vous avoue que j'en mets quasiment plus. Il est assez doux en plus, mais voilà, je le mets plus. Enfin, je mets plus de bordeaux, donc clairement, voilà. Alors là, du coup, on arrive au pull sans manches, qui était ma grande folie de l'année dernière. J'adore toujours, hein. Mais c'est vrai que j'en avais pris de tous les motifs possibles et que je vous avoue qu'en fait, mon style vestimentaire ne s'apparente pas du tout à ça finalement. Alors, il y a lui qui est marron. Après, ouais, le marron, j'aime bien cet hiver. Donc, je pense que je vais le garder. Par contre, les deux là, je pense que je vais les donner. Enfin, que je vais les vendre. À chaque fois, je dis donner, mais non, je vais les vendre. Je les avais achetés chez Shein. La qualité est très bien. Ce bleu, moi, j'en mets pas. Enfin, vraiment, le bleu comme ça, bof. C'est même pas ce que je mets d'habitude tout court. Je sais pas ce qui m'avait pris de prendre un bleu comme ça. Et alors lui, en fait, je l'avais pris parce que je voulais un peu sortir de ma zone de confort vestimentaire. Et en fait, maintenant, je fonctionne plus du tout comme ça parce que si j'avais fonctionné comme je fonctionne maintenant à l'époque où j'ai acheté ce pull, je me serais dit, attends Stéphanie, tu n'as rien dans ta garde-robe pour mettre avec ce truc. Ça va pas du tout avec mon style vestimentaire, donc c'est pas possible. Et du coup, là, il me reste 3 trucs. Alors, j'ai cette robe, je l'ai mise pour des occasions, genre nouvel an, machin et tout. Et là, au final, je pense que je la remettrai pas forcément. Non, je pense que je vais la revendre. Alors, du coup, j'ai cette grosse écharpe que j'avais achetée chez Hollister. Hyper cocooning, hyper confortable, mais énorme. Genre vraiment, je vais vous montrer, elle est immense. Elle est plus grande que moi, genre. Voilà. Voilà. Je fais 1m60. L'écharpe prend la moitié de mon corps, genre. Vraiment, c'est pas possible. Donc, si vous êtes beaucoup plus grande que moi, ou si vous aimez porter des écharpes comme ça, cette écharpe est faite pour vous, vraiment, mais pas pour moi. Donc, je vais la vendre. Hein. Et il me reste ce truc. Alors, j'avais acheté ça quand j'étais au lycée, à Zara. Mais rouge... Voilà, je mets plus de rouge en fait. Franchement, j'en mets quasiment plus. Je vous avoue que je la mets jamais, donc je la vends. Elle fera le bonheur de quelqu'un. Je l'ai pas beaucoup portée en plus. Au départ, je me disais que j'allais quasiment rien avoir à vendre. Mais là, j'ai déjà 3 piles de vêtements, donc tant mieux. Alors du coup, on va passer à tout ce qui est penderie. Donc, je vais faire cintre par cintre, hein, clairement. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai plusieurs vêtements à chaque fois. Parce que j'ai pas assez de cintre. Et ça m'énerve d'empiler tous les trucs et tout, alors qu'il y a plein de trucs que je mets plus.
Cette veste, je vais la vendre parce que j'en ai acheté une nouvelle. En fait, celle-là, elle me plaisait pas trop parce que bon, vous voyez, c'est une veste basique, un peu une veste de jogging comme ça. Et en fait, elle était un petit peu trop cintrée pour moi. Je préférais une veste oversize. J'en ai trouvé une cet été. Donc celle-ci, bah, je vais la vendre. Alors ici, on a cette veste qui fait un peu, vous voyez, écolière comme ça. Et j'ai eu une période où je m'habillais souvent avec ce genre de vêtements. À part si un jour je dois me déguiser en Clueless, là vous voyez, je vous mettrai une photo de la fille dans le film, mais en gros elle a quasiment la même veste. Et le problème c'est qu'en fait maintenant ça correspond beaucoup moins à ce que je mets. Donc je vais la revendre je pense. Hop, je la... Il y a genre du sable qui est tombé. Puis quand il y a du sable dans ma veste alors qu'en plus c'est une veste d'hiver, bah je vais aller la secouer hein. Oh, mon dieu. Bon, je l'ai secoué du coup. Bref, bon c'est bon, c'est décidé, je la vends. J'en veux plus. Je vous jure, j'ai le démon, j'ai passé l'aspirateur et la serpillière ce matin en plus. Revenons à nos moutons. Alors cette robe là, je vais pas la garder. C'est une robe, vous voyez comme ça là. Basique noire avec juste le petit col là. Ensuite... Et ben voilà, c'est parfait. Bon, du coup, j'avais mis de côté, vous vous rappelez, la pile de vêtements avec laquelle j'hésitais. Donc je pense que je vais en garder que 3 parmi cette pile. En fait, je trouve une utilité à tous les vêtements que j'ai là. Lui, je vais peut-être pas le garder en vrai. La jupe en cuir là non plus. Lui déjà, je vais le vendre. Lui. Vous savez quoi, j'ai une idée. Ce que je vais faire, donc je vais vous présenter les 4 avec l'avantage et l'inconvénient. Et vous dans les commentaires, vous allez me dire les 2 vêtements que vous pensez être le plus judicieux de garder en fait. Que ce soit au niveau, bah, si vous me connaissez de mon style vestimentaire ou si vous me connaissez pas au niveau de l'usage que j'en aurai. Voilà, je vais faire ça. Et en fonction de ce que vous m'aurez dit dans les commentaires, je les garde en stand-by pour l'instant. Et je vendrai sur Vinted ceux qui sont le moins revenus. Même s'il y a des vêtements que vous préférez, que vous voudriez que je vende et vous me dites bah voilà moi je serais prêt à acheter ce vêtement là sur Vinted, dites-le moi. Donc déjà on a ce pull. Alors l'avantage c'est que bah, il est hyper confortable et que j'aime beaucoup la coupe. Le désavantage du coup, enfin plutôt l'inconvénient, c'est que les couleurs, bah c'est pas spécialement des couleurs maintenant que j'aime et c'est que bah à part avec un jean bleu, je vois pas trop avec quoi le mettre. Donc voilà. En numéro 2 du coup on a ce petit t-shirt bleu. Alors avantage c'est que j'adore la couleur. L'inconvénient c'est que il est un peu trop cintré, un peu trop près du corps peut-être. Ensuite numéro 3 on a ce pantalon noir qui est un jean mais pas vraiment matière jean, qui est un peu stretch et qui est skinny et du coup je peux le mettre pour des occasions un petit peu classe quoi. Gros inconvénient c'est qu'il est pas du tout confortable et que les jeans skinny moi pour l'instant j'en mets vraiment plus. Mon cœur balance, je sais pas. Numéro 4 donc c'est ce pantalon là qui est tout l'inverse du jean skinny, qui est très confortable. Il est assez épais donc en hiver il tient bien chaud, mais le problème c'est que bah, je le mets pas dehors en fait parce que franchement genre je vois pas trop avec quoi le mettre, c'est pas vraiment mon style maintenant vestimentaire et tout. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi s'il y en a un des 4 qui vous ferait plaisir à vous. Et du coup le dernier truc que je vais vous vendre sur Vinted c'est ceci. Donc en fait c'est une grille de photos. Je vendrai pas avec les petites pinces à épingler parce qu'elles étaient à moi, je les ai rajoutées. C'est assez sympa, moi je m'en sers pas, il traîne dans ma chambre, il me sert à rien donc au lieu de le voir traîner, je préfère vous le vendre. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé vous aussi si vous avez du rangement à faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à me donner votre retour dans les commentaires aussi, c'est toujours sympa. Je mettrai les vêtements en ligne rapidement, vraiment, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!